Êtes-vous fatigué de vous sentir négligé? Avez-vous prié et prié pour une percée financière, mais j'ai l'impression que vos prières frappent un plafond? Vous avez été une personne de foi. Vous vous êtes tenu sur les promesses de la Bible. Et pourtant, vous attendez toujours. Et laissez-moi être droit avec vous. Ce sentiment n'est pas un accident. Ce n'est pas une punition. Cela fait partie d'un plan beaucoup plus grand et plus puissant de Dieu. Vous êtes élus et je suis ici pour vous dire que la chose même pour laquelle vous priez, un transfert soudain et divin de richesse, est juste au coin de la rue. Mais voici la chose, et vous devez écouter attentivement. Ce n'est pas seulement une bénédiction, c'est un test. Et sans la bonne préparation, cette bénédiction pourrait devenir la plus grande malédiction de votre vie. L'ennemi veut que vous en ayez un avant-goût et que vous perdez votre chemin. Mais Jésus-Christ veut l'utiliser pour vous élever dans un but que vous ne pouvez même pas imaginer. Aujourd'hui, nous allons plonger profondément dans les Écritures et révéler exactement ce que vous devez faire et qui vous devez être pour être prêt pour ce moment. Ce n'est pas seulement une question d'argent, il s'agit de votre destin. Donc, n'osez pas toucher ce bouton, car ce que vous êtes sur le point d'apprendre pourrait changer le cours de toute votre vie et votre éternel, pour toujours. La richesse soudaine comme test spirituel, bonjour là-bas mon ami. C'est vraiment une bénédiction de pouvoir se connecter avec vous dans ce voyage spirituel. Il y a quelque chose que je dois vous dire, une vérité qui m'a été révélée pendant d'innombrables heures passées avec la Bible et dans la prière, une vérité que beaucoup de gens ne reçoivent tout simplement pas. Vous voyez, quand une inondation soudaine de richesse arrive à votre rencontre, ce n'est pas seulement une pause chanceuse. Ne vous laissez pas berner par les paillettes. C'est un test, simple et simple. Il ne s'agit pas seulement d'obtenir un tas d'argent. Il s'agit de ce que vous en faites. Pensez-y comme ceci. Le Seigneur veut voir ce qui est vraiment dans votre cœur avant de vous faire confiance avec plus. Il ne donne pas seulement des bénédictions sans raison. Il cherche des gens de vraie foi, ceux qui sont fidèles avec un peu et seront fidèles avec beaucoup. C'est un peu comme l'histoire du fils prodigue, n'est-ce pas? Il a obtenu sa richesse et l'a gaspillée parce que son cœur n'était pas prêt. Jésus-Christ a souvent parlé dans les paraboles pour illustrer ce point même. Il nous enseigne toujours que l'état de notre cœur est ce qui compte vraiment. Et un afflux soudain de richesse est la loupe ultime pour l'âme. Ce test, mon ami, est une maîtrise en découverte de soi. Une grosse manne révélera toutes les petites choses que vous vous cachiez, vos peurs les plus profondes, vos insécurités, ce que vous avez fourré toutes ces années. C'est pourquoi je suis ici pour vous dire, ne vous accrochez pas à l'argent lui-même. La vraie bénédiction est la perspicacité que vous êtes sur le point de gagner. C'est comme si Dieu tenait un miroir et dit « Voir ceci, c'est qui vous êtes vraiment, et c'est ce sur quoi nous allons travailler ensemble. » Et laissez-moi vous dire que cela peut être une pilule dure à avaler. Ce n'est pas toujours joli, mais c'est toujours nécessaire pour la croissance spirituelle. Vous découvrirez peut-être la peur de ne pas avoir assez qui gère toute votre vie, ou peut-être un sentiment de droit que vous ne saviez même pas que vous aviez. La bonne nouvelle est que, une fois que vous le voyez, vous pouvez y faire face. Le Seigneur est un Père miséricordieux, et il nous donne ces opportunités de ne pas nous punir, mais de nous purifier, de nous aider à devenir les gens qu'il sait que nous pouvons être. Maintenant, vous vous êtes probablement demandé « Pourquoi l'attente? Pourquoi cela ne me arrive-t-il pas pour moi en ce moment ?» C'est, mon ami, est une question de foi. Nous sommes tous si pressés, n'est-ce pas? Nous le voulons hier. Mais Dieu opère sur sa propre chronologie, pas la nôtre. Et Dieu merci. Vous voyez, ces retards, ces saisons d'attente et de rareté, ce ne sont pas des punitions. Ils sont une préparation. C'est le camp d'entraînement spirituel où vous pouvez travailler sur votre personnage, apprendre à être content et fidèle avec ce que vous avez. C'est dans ces moments que vous apprenez vraiment à compter sur le Seigneur, pas sur votre compte bancaire. La Bible regorge d'histoires de gens qui ont dû attendre leur bénédiction, des gens comme Abraham, Moïse et David. Ils ont tous dû passer par une saison de préparation avant de pouvoir entrer dans leur objectif. C'est exactement ce que Jésus-Christ nous a appris à être fidèles un peu avant de recevoir beaucoup. Luc 16, 10. Le Seigneur veut éradiquer chaque dernier morceau de cupidité et d'insécurité de votre cœur avant qu'il ne vous tend les clés du royaume. C'est un beau processus, vraiment. Pensez à un or raffinant d'orfèvre. Il met le métal dans le feu pour brûler toutes les impuretés. C'est ce que votre saison d'attente fait pour vous. Il se débarrasse des scories, les ordures, qui ne causeraient des problèmes que plus tard. Cette insécurité persistante que vous avez sur l'argent, le Seigneur utilise cette foi pour vous apprendre que votre sécurité ne vient pas de vos finances,
mais de lui seul. Ce désir de tout à tous pour vous-même, il vous enseigne la générosité et l'intendance. Je l'ai vu maintes et maintes fois dans ma propre vie et dans la vie de ceux que j'ai eu l'honneur de mentorat. Ce n'est pas seulement parler, c'est une réalité vivante. Votre personnage est forgé dans ce feu, et un caractère fort est une possession inestimable. N'oubliez pas que votre foi est ce qui compte, pas vos finances. Donc, quand cette richesse soudaine viendra, et ce sera si vous êtes un vrai croyant, vous serez prêt. Vous pourrez le gérer avec grâce et sagesse, car vous n'opérez plus à partir d'un lieu d'insécurité. Vous opérerez à partir d'un lieu de maturité spirituelle. Vous comprendrez que l'argent n'est qu'un outil, un moyen pour une fin, et non la fin elle-même. C'est une ressource à utiliser pour le royaume du Seigneur, pas un trophée à afficher pour votre propre gloire. C'est la clé, mon ami, le vrai secret qui est caché à la vue. Jésus-Christ nous appelle à un but plus élevé, et ce n'est qu'une autre étape sur cette voie. Mais avant d'arriver à faire de l'argent, parlons un peu de ce que l'argent lui-même vous fera. C'est un outil puissant, et il vous construit ou vous démolit, selon ce qui est déjà à l'intérieur. La richesse amplifie le moi intérieur à vous dire « Mon ami, c'est là que les choses deviennent vraiment, vraiment intéressantes. » Tout le shebang sur la richesse soudaine ne concerne pas ce qui se passe à vous, mais ce qui est déjà en vous. Vous voyez, beaucoup de gens pensent que l'argent change les gens, non? Ils disent « Oh, il est devenu riche et totalement changé. » Mais croyez-vous, moi, ce n'est tout simplement pas toute l'image. Ce qui se passe réellement, c'est que l'argent agit comme un mégaphone, un puissant projecteur qui brille sur la personne que vous étiez tout au long. Cela ne met rien de nouveau en vous. Il amplifie simplement ce qui était déjà là, caché dans l'ombre. Vos habitudes, vos peurs, vos insécurités, même votre foi la plus profonde et la plus sincère, tout est tourné à 11. C'est comme si Dieu vous donne une lampe de poche suralimentée et vous voyez soudainement chaque petite chose dans votre placard spirituel, le bien, le mauvais et le laid. La Bible est claire à ce sujet. Le cœur du problème est le cœur, et l'argent révèle sa véritable condition. Pensez-y pendant une seconde. Jetons un coup d'œil au riche jeune souverain qui a approché Jésus-Christ, Matthieu 19, 16, 22. C'était un bon gars, un membre respecté de sa communauté, et il avait probablement beaucoup de bonnes choses pour lui. Mais quand Jésus lui a dit de vendre tout ce qu'il avait et de donner aux pauvres, son véritable amour a été exposé. Ce n'était pas un amour pour Dieu, c'était un amour pour ses biens. L'argent lui-même n'était pas le problème. C'est ce que l'argent représentait dans son cœur, sa sécurité, son identité, son réconfort. D'un autre côté, vous avez un gars comme Zacchaeus, Luc 19, 1, 10. Il était un percepteur d'impôts louches, mais lorsque Jésus l'a appelé, le cœur de l'homme a été révélé. Il ne voulait pas simplement rencontrer Jésus, il voulait se repentir et faire les choses correctement. Son cœur était déjà prêt pour le changement, et quand la chance s'est produite, il n'a pas hésité à redonner quadruple. L'argent n'a pas rendu Zacchaeus généreux. Cela lui a simplement donné l'occasion d'agir sur la générosité qui était déjà plantée profondément dans son âme. C'est pourquoi votre saison de « pas encore » est si incroyablement importante. N'osez-vous pas le considérer comme une punition. C'est un terrain d'entraînement, un camp d'entraînement spirituel. C'est là que Dieu vous prépare à ce qui nous attend. Vous voyez, il est facile de dire que vous faites confiance au Seigneur lorsque votre compte bancaire est vide, non? Mais qu'en est-il quand il déborde? C'est un tout autre jeu de balle. Le Seigneur regarde pour voir comment vous gérez les petites choses, comment vous gérez ce que vous avez en ce moment. La Bible nous dit dans Luc 16, 10 que celui qui est fidèle dans un très peu est aussi fidèle. C'est le vrai test du caractère. C'est dans la période calme de la rareté que vous construisez les muscles spirituels nécessaires pour porter le poids de l'abondance sans trébucher. Vous apprenez à prier non seulement pour la fourniture, mais pour la sagesse. Vous apprenez à donner non seulement de votre excès, mais de votre confiance dans la grâce de Dieu. Pensez-y de cette façon. Ce que vous faites en ce moment, c'est construire les bases d'un gratte-ciel. Vous ne pouvez pas simplement verser le béton et commencer à construire la suite Penthouse le lendemain. Pas question, José. Vous devez laisser cette fondation se dérouler. Vous devez vous assurer qu'il est assez solide pour tenir tout ce qui vient. Votre personnage est cette base. Les habitudes que vous formez maintenant, votre vie de prière, votre générosité, votre dévouement à étudier la Bible, votre humilité, ce sont les barres d'armature et l'acier qui maintiendront tout ensemble. Sans cela, lorsque la richesse arrivera, ce sera comme une maison construite sur du sable. Vous serez exposé à vos propres faiblesses
et vous vous retrouverez à prendre des décisions en fonction de la peur et de l'insécurité au lieu de la foi et des conseils spirituels. La richesse ne sera pas une bénédiction, ce sera un fardeau. Alors, ne vous accrochez pas tout au retard. Embrassez-le, voyez-le pour ce qu'il est vraiment, un investissement divin en vous. Cette fois, vous avez l'occasion de construire un moi intérieur inébranlable, un cœur si profondément enraciné en Jésus-Christ qu'aucune somme d'argent ne pourrait jamais la secouer. Le Seigneur utilise cette foi pour purifier vos motivations, pour vous assurer que vous êtes prêt à être un bon intendant, pas seulement une personne riche. Il s'assure que lorsque la bénédiction arrive, votre première pensée ne concerne pas ce que vous pouvez acheter pour vous-même, mais sur ce que vous pouvez faire pour son royaume. Mais pourquoi Dieu vous protège-t-il pendant cette période d'attente? Quel est le véritable objectif derrière tout ce retard divin? Le but du retard divin maintenant, c'est difficile, je sais. Vous êtes assis là, en priant, en croyant, et parfois j'ai l'impression que Dieu ne répond pas. L'argent ne se présente pas et vous pensez « qu'est-ce qui donne ?» Mais obtenez ceci, ce retard, cette saison d'attente, ce n'est pas une punition, mon ami, c'est une protection, un bouclier divin enroulé autour de vous. Pensez-y comme un magnifique nouveau bâtiment en construction. Avant de l'ouvrir au public, il y a toujours une clôture autour de lui, non? Ce n'est pas pour garder les gens à l'écart pour de bon, c'est pour les protéger de la chute de débris, pour les garder en sécurité pendant que la touche finale est en cours. C'est exactement ce que Dieu fait avec vous. Il vous protège de l'exposition prématurée, d'être une cible avant d'être pleinement prêt, avant que votre foi ne soit assez forte pour gérer ce qui arrive. Croyez-moi sur celui-ci, il a le dos. La Bible regorge d'exemples de ce type de retard divin. Je veux dire, regardez Joseph. Ce gars est passé de la favorite de son père à être vendu dans l'esclavage, puis jeté en prison, tout en raison de la jalousie de ses frères et du mensonge d'une femme. Parlez d'un détour. Mais chacune de ces années n'était pas un gaspillage. C'était un retard divin, une période d'isolement où Dieu façonnait son caractère, lui enseignant la sagesse et le discernement. Cela l'a protégé de la renommée et de la fortune de ses rêves avant qu'il ne soit prêt à le gérer. Imaginez si ses rêves prophétiques s'étaient réalisés tout de suite. Il aurait été une cible mûre pour l'amertume de ses frères et la jalousie du monde. Dieu savait exactement ce qu'il faisait. Il créait un homme qui pouvait diriger une nation, et cela a pris du temps. Il en va de même pour vous. Et voici une autre chose à mâcher. Ce retard vous tient à l'abri de ce que j'aime appeler des tasses qui fuient. Vous avez des amis, de la famille et peut-être même quelques frimis qui sont connectés à votre lutte, pas à votre âme. Ils sont là pour vous lorsque vous êtes cassés, parce qu'ils sont au même niveau. Mais lorsque la richesse arrivera, ils verront vos bénédictions comme un gratuit pour tous, une source de fourniture sans fin pour leurs propres besoins. Jésus-Christ a parlé de l'importance d'être discerné avec nos bénédictions, n'est-ce pas? Il a dit « Ne donnez pas aux chiens ce qui est sacré, ne jetez pas vos perles aux porcs. Si vous le faites, ils peuvent les piétiner sous leurs pieds et vous tourner et vous déchirer. » Matthieu 7, 6. Le retard est la façon de Dieu de vous donner l'espace pour comprendre qui est qui, pour construire un discernement spirituel fort, afin que lorsque les bénédictions viennent, vous ne versez pas votre onction à des gens qui vous draineront. Et bon, je sais que l'isolement peut parfois se sentir seul. Ce n'est pas très amusant d'être seul, n'est-ce pas? Mais cela fait aussi partie du plan. Cet isolement est un cadeau de Dieu. C'est une façon pour lui de créer une certaine distance entre vous et les vampires d'énergie, les gens qui draineraient dans votre temps et votre énergie spirituelle lorsque vous êtes en position d'abondance. Cette fois seul avec Dieu, dans la prière et dans la Bible, construit votre résilience. Cela constitue votre identité en Jésus-Christ, pas dans vos relations. Cela rend votre foi si solide que lorsque la foule commence à se présenter, vous ne serez pas influencé par leurs éloges ou leurs besoins. Vous serez ancré en lui, et c'est une protection plus puissante que n'importe quel garde du corps ne pourrait jamais l'être. Donc, quand vous ressentez ce pincement de retard, ce sentiment de « qu'est-ce que j'attends ?» rappelez-vous ceci, vous attendez une très bonne raison. Dieu travaille dans les coulisses, vous prépare, vous protège et vous donne l'armure spirituelle dont vous aurez besoin pour gérer la responsabilité massive qui arrive. L'isolement est un processus de raffinage. Les retards sont renforcés. Il ne se tait pas. Il est occupé à construire une base pour quelque chose de vraiment monumental. Il vous prépare à un but beaucoup plus grand que vous, une mission qui va avoir un impact sur les générations. Et cela, mon ami, est un tout nouveau jeu de balle. Le véritable but de la richesse
les missions du royaume. Bien, soyons réels pour une seconde. Nous avons parlé du test de la richesse, des trucs intérieurs et du but du retard divin. Mais maintenant, nous devons arriver à la viande et aux pommes de terre de tout cela. Cette partie suivante est probablement la pièce la plus cruciale du puzzle. Alors écoutez, ne le faites pas tordant. La richesse qui arrive n'est pas pour vous de vous éloigner. Ce n'est pas pour un manoir, un yacht ou un placard plein de vêtements de créateur. C'est un but au niveau de l'homme, et ce à quoi Dieu vous prépare est tellement plus grand que cela. Cette richesse est une ressource stratégique, un téléchargement divin du capital destiné à financer les missions au niveau du royaume. Ceci est un tout autre jeu de balle. Il ne s'agit pas de votre gloire personnelle. Il s'agit d'atteindre un objectif qui fait écho depuis des générations. Votre foi en Jésus-Christ n'est pas seulement pour votre salut, c'est pour le salut des autres, et cette richesse est le moteur pour y arriver. Alors, quelles sont exactement ces missions au niveau du royaume, demandez-vous? Eh bien, ce n'est pas seulement laisser tomber quelques dollars supplémentaires dans l'assiette d'offres dimanche, bien que ce soit un bon début. Nous parlons de mouvements de financement qui changent la société. Nous parlons de créer des héritages qui vous survivent. Nous parlons de résoudre des problèmes systémiques comme la construction d'écoles, la création de projets en eau propre ou le démarrage d'entreprises qui utilisent et autonomisent des communautés entières. Dieu est un Dieu stratégique et il ne gaspille pas les ressources. Il cherche des gens qui peuvent Dieu faire confiance à son argent, des gens qui ne le voient pas comme une récompense personnelle, mais comme un outil pour son royaume. La Bible est notre plan pour cela. Vous pouvez le voir en action partout, de la richesse du roi Salomon utilisée pour construire le temple, in Roi 5, 1, 18, à la générosité de l'Église primitive, où les croyants ont vendu leurs biens pour s'occuper les uns des autres. Acte 4, 32, 35. Ce n'est pas une nouvelle idée. C'est une vérité intemporelle. Le fait est que votre appel et votre objectif sont intimement liés à cette richesse. Ce n'est pas une victoire aléatoire de loterie, c'est une bénédiction déterminée. Rappelez-vous cette histoire sur la veuve et ses 2 pièces de cuivre que Jésus-Christ a louées, Marc 12, 41-44. Il ne la félicitait pas pour le montant d'argent qu'elle a donné. Il la louait pour la foi qu'elle avait. Elle a donné tout ce qu'elle avait, confiant que Dieu fournirait. C'est le cœur qu'il recherche. Il cherche un cœur qui dit « Seigneur, ce n'est pas le mien, c'est à toi. Montre-moi où le planter. » Cette richesse est une clé qui débloque un nouveau niveau de ministère, un nouveau niveau d'impact. Et la meilleure partie est que vous en faites partie. C'est un partenariat divin entre vous et Dieu, et c'est une balade sauvage, c'est sûr. Ceci est une intendance, mon ami, une responsabilité massive. Il ne s'agit pas de trouver un moyen de vous rendre plus à l'aise, il s'agit de trouver un moyen de rendre le monde meilleur, un endroit qui ressemble un peu plus au paradis. Cet argent est destiné à être utilisé pour quelque chose de bien au-delà de votre style de vie personnel. C'est pour créer un changement, pour apporter la lumière dans des endroits sombres, pour montrer aux gens l'amour de Jésus-Christ de manière tangible et pratique. Votre rôle en tant que celui choisi ne consiste pas seulement à recevoir une bénédiction. Il s'agit de devenir un canal pour les bénédictions. Votre foi est la connexion et la richesse est le flux. Il s'agit d'être un résolveur de problèmes à l'échelle mondiale. Il s'agit de construire un héritage qui bénira les générations à venir, un héritage de foi et de générosité. Alors que vous vous préparez à cette richesse, ne pensez pas seulement à ce que vous voulez acheter. Commencez à penser à ce que vous voulez construire. Quel problème dans le monde vous brise le cœur? Quel mouvement pensez-vous que Dieu vous appelle à soutenir? Cette préparation, ce retard, tout a été de vous préparer pour ce moment même, d'être un bon intendant d'une grande mission. Mais, alors que vous vous préparez à entrer dans ce nouveau niveau d'objectif, sachez que tout le monde ne vous encouragera pas. Certaines des personnes les plus proches de vous pourraient réagir d'une manière à laquelle vous ne vous attendiez pas. Et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Impact sur les relations et l'identité et le syndrome d'imposteur, voici le botteur, mon ami. Alors que vous entrez dans ce niveau suivant, cette nouvelle onction, vos relations vont obtenir un bouleversement majeur. Et laissez-moi être droit avec vous. Cette partie n'est pas toujours jolie. Votre succès soudain, croyez-le ou non, activez les gens qui ont l'impression de sauter la ligne. Ce sont des gens non coiffés, qui verront votre bénédiction non pas comme un signe de la bonté de Dieu, mais comme une menace pour leur propre progrès. Ils seront jaloux, et ils essaieront de trouver un moyen de vous démolir, de vous discréditer. C'est un test sérieux de votre foi, un gant spirituel que vous devez traverser. La Bible nous avertit à ce sujet de l'envie et des conflits
qui peuvent provenir d'un esprit de compétition. Jacques 3,16. C'est une vérité difficile, mais c'est celle que vous devez faire face de front, avec grâce et discernement. Vous éprouverez également un type d'isolement unique, et c'est une toute autre boule de cire. Vos anciennes amitiés, celles que vous avez eues lorsque vous avez des difficultés, seront mises à l'épreuve. Vous devrez comprendre qui était connecté à votre lutte contre qui était connecté à votre âme. Et laissez-moi vous dire que cela peut être un processus douloureux. Certaines personnes ne peuvent tout simplement pas gérer votre succès, car cela leur rappelle leur propre stagnation. D'autres voudront un morceau de la tarte et se présenteront avec leurs mains. Et c'est une situation difficile à naviguer. Jésus-Christ savait tout à ce sujet. Il avait un noyau de disciples, mais la foule qui l'a suivi l'a souvent fait pour de mauvaises raisons. Pour un repas gratuit, pour un miracle, pas pour la vérité spirituelle. Jean 6, 26, 27. Cette richesse sera un filtre spirituel, séparant le blé de la balle dans vos relations. Et en parlant de relations, vous allez être frappé avec un tout nouveau type de tentation. Des contrats de démons déguisés en affaires commerciales. Et vous aurez des gens qui sortent des boiseries avec des opportunités à ne pas manquer. Des partenariats qui ont l'air incroyables sur le papier, mais qui ont un sous-courant spirituel sinistre. C'est là que votre discernement, une qualité que Dieu a construite en vous, devient votre atout le plus précieux. L'ennemi travaille souvent sous la forme de la prospérité, vous offrant un raccourci qui compromettra finalement votre foi et votre vocation. C'est pourquoi il est plus crucial que jamais de rester dans la prière, d'être enraciné dans la Bible et de rechercher les conseils de mentors de confiance et spirituellement matures. Comme l'a dit Jésus-Christ, « Soyez sages comme serpents et innocents que les colombes. » Matthieu 10, 16. Maintenant, en voici une grande, un vrai défi pour votre maturité spirituelle. Pardonnez aux gens de votre passé. Alors que votre lumière brille plus, les gens qui vous blessent auparavant, qui vous ont laissé tomber ou qui vient de disparaître, reviendra en arrière. Il pourrait ça ne pas présenter d'excuses ou fournir une véritable fermeture, mais le pardon n'est pas pour eux. C'est pour toi. C'est un acte de foi, une décision de libérer l'amertume et le ressentiment qui autrement empoisonneraient votre cœur et bloquer votre flux de bénédiction. Jésus-Christ a souligné le pardon non seulement comme une chose unique, mais comme une pratique continue. Matthieu 18, 21, 22. C'est le signe d'un esprit vraiment mature, et il est essentiel de maintenir la paix intérieure qui sera si vitale pour vous de réaliser votre mission. Vous serez époustouflé par le briquet que vous ressentez lorsque vous lâchez enfin ces bagages. Enfin, alors que vous naviguez sur tous ces nouveaux défis, vous pourriez simplement vous retrouver à combattre un petit monstre sournois appelé syndrome d'imposteur. Vous pourriez penser « Est-ce vraiment pour moi? Suis-je digne de ça ?» Mais permettez-moi de vous rappeler quelque chose de puissant. Votre préparation silencieuse était légitime. Les mois ou les années que vous avez passés dans le désert, le travail spirituel que vous avez fait en secret, tout était réel. Cette richesse n'est pas un coup de chance. C'est un rendez-vous divin, une réponse à vos prières et le résultat de votre foi constante. Tu es digne, mon ami. Vous avez été choisi pour cela, et chaque étape de votre voyage a été conçue pour vous faire venir ici. Mais rappelez-vous, le voyage n'est pas encore terminé. La dernière pièce du puzzle consiste à embrasser cette nouvelle réalité et à abandonner complètement le passé. Alors, vous l'avez, mon ami. Le chemin vers la richesse divine soudaine est moins une question d'argent et plus de votre cœur, de votre but et de votre préparation. Ce voyage témoigne de votre foi et un appel direct de Dieu à un but supérieur. Maintenant que vous connaissez la vérité, quelle est une chose que vous ferez cette semaine pour préparer votre cœur à l'abondance qui arrive? Partagez votre réponse dans les commentaires ci-dessous. Et si ce message parlait à votre âme, faites-moi une faveur et appuyez sur ce bouton d'abonnement et activez les notifications afin de ne pas manquer notre prochaine vidéo. C'est la prochaine étape parfaite de votre voyage spirituel et il apparaît sur votre écran en ce moment. Merci de me rejoindre. C'est votre ami, José, signé